de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Kisula Adler, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive, au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109 de l'arrêt, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. On dit, voici la quotité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un reliquat, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars, dont je n'ai pas vu les traces. Mais pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. OK. Et le reste d'argent a servi à quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisangani. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement, que j'ai personnellement présentée au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être qu'il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bondé.
des prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, qu'il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde-sceau, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, mes chefs, ma hiérarchie m'instruit, mais ça vaut loi, mais ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça. Aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. On instruit le ministre de la Justice à le faire. On s'emploie. On commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement à Kisangani. On a vu et le terrain. J'ai été là. Des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Osio, le centre pénitentiaire d'Osio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit du gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. C'est ce que dit la loi sur le marché public. C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc c'est une première expérience pour nous. Et on cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit du détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon, puisque pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions, donc, nous ont ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. Au départ, l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient. Les prisonniers meurent. On dit, OK, on lance le processus de passation de marché.
et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet le dossier. Je transmets en tant que garde-sceau le dossier à qui de droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est donc pas automatique. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la Première ministre pour approbation. Dès lors, la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à ce niveau-là? Vous avez dit, vous avez écrit à l'autorité approbatrice qui n'a pas réagi. En effet. Pour vous, ça valait acceptation de votre projet? J'en viens. Et pourquoi vous n'avez pas exercé de voie de recours devant l'AMP? Je suis en train de chuter. Et puis je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question, et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la Première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3000 détenus. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie à la baisse de 3000 à 2000 détenus la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29